Ok, donc dès qu'on tape la commande et qu'il n'y a pas de problème de connexion Internet, en principe, on doit avoir ceci. Voilà. Et là, tous les éléments sont installés. Bon, ça, c'est. Je vais essayer d'effacer tout. Et une parenthèse, en fait, il ne faut pas oublier quand même de vérifier votre version de PHP parce que les versions en fait acceptées, c'est au minimum 7.1. Moi, j'ai installé 7.3 de PHP, mais la version 7.1, 7.2 marche sans problème. Voilà. Sinon, si vous avez une version de 5.4 ou bien 5.5, ça risque de ne pas marcher. De toute façon, testez toujours en fait PHP-V. Voilà. Okay. Donc, on peut continuer maintenant le développement. Ce qu'on va faire maintenant, on va essayer d'utiliser, bon, dès que vous installez et que ça marche, vous devez avoir de ces vendeurs-là. Voilà, ces vendeurs qui va intégrer l'ensemble des dépendances qu'on a inscrites ici, à savoir Doctrine et Symfony pour les fichiers YAML. Voilà. Donc, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout ça, c'est-à-dire cette partie de Doctrine. Bon, Doctrine maintenant est un ORM qui se base sur Debal, Doctrine Layers. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de créer notre ORM. En fait, l'ORM, c'est quoi? C'est comme si c'était la partie modèle. C'est-à-dire, c'est lui qui gère tout ce qui est accès aux données, mais en même temps, il va vous permettre d'utiliser des classes qui sont définies dans Entities, et ces classes seront automatiquement régénérées sous forme de table. C'est ça qu'on appelle l'ORM en fait. Au niveau de la base, on l'appelle tout simplement la partie relationnelle, et ici on parle d'orienté objet. Et on va créer des classes, mais ces classes sont des entités. Dans chaque classe, on aura des annotations entity. Ce sont ces entités maintenant qui seront transformées en table. Et je crois qu'avec votre cours du ML, vous avez fait ce qu'on appelle les multiplicités. Un exemple, si on a facture et règlement, une facture peut faire l'objet, dans le cas où on règle par tranche, de zéro ou bien de plusieurs règlements. Et chaque règlement est lié à une facture. Dans ce cas, si vous êtes au niveau de facture, comme vous avez dit ceci, chaque règlement est lié à une facture. Un exemple, j'ai ici à gauche les factures, à droite les règlements, et je dis ceci, la facture peut faire l'objet de zéro ou de plusieurs règlements, dans le cas on peut régler par tranche et pour la facture. Et je dis de ce côté également que le règlement est lié à une facture. Si je suis au niveau de la facture, je dis quoi? One to many. Pourquoi? Parce que j'ai dit quoi? Le règlement est lié à une facture. Donc ici c'est one, là c'est many. Si maintenant je dis ceci, que chaque facture est liée à zéro ou bien un règlement, cela veut dire quoi? Que la facture peut être réglée ou bien la facture peut ne pas être réglée. Mais il n'y a pas de règlement par tranche. Dans ce cas, ici c'est 0,1, on dit 1. Et de l'autre côté également, on dit quoi? Chaque règlement est lié à une facture, c'est 1. C'est ça qu'on appelle one to one. Mais le one to one, il faut comprendre que c'est comme un one to many. Il faut toujours une clé qui va migrer vers l'autre. Et c'est là où maintenant, la clé qui va migrer vers l'autre, maintenant vous allez préciser peut-être qu'il y aura peut-être un foreign key, etc. De toute façon, vous créez des entités, vous créez des classes, en même temps vous précisez les multiplicités de l'UML, mais ce sont ces multiplicités maintenant que va utiliser l'ORM pour créer les clés étrangères. C'est ce qu'on va faire tout de suite en fait. Est-ce que vous voyez? Donc vous créez, c'est comme vous créez un diagramme, hein, un diagramme de classe, d'analyse, avec les multiplicités, vous précisez one to many, many to one. Mais après maintenant vous allez voir que ce sont ces multiplicités même que l'ORM va utiliser pour vous créer votre base. Et quand vous faites des requêtes SQL, un exemple, je vais avoir la liste des factures. En principe, c'est du SQL, vous allez dire quoi? Select étoile from facture. Si c'est avec l'ORM maintenant, ce sera select F from facture F. C'est-à-dire, on va faire une requête SQL sur l'entité, mais pas sur la base. Si vous faites une requête SQL sur l'entité, c'est à l'ORM maintenant de prendre l'entité et de faire la correspondance au niveau de la base de données. Si je veux récupérer une facture avec un ID bien précis, en principe, ça doit être ceci en SQL. Select étoile from facture where ID est égal à quelque chose, c'est-à-dire est égal à un exemple, récupération des informations de la facture numéro 1. Si c'est maintenant avec l'ORM, vous allez dire quoi? Select F encore, c'est l'alias, from facture F, where F.id. Et l'ID surtout, ce n'est pas l'ID qui est obligatoire au niveau de la base de données, mais c'est l'ID qui est défini dans notre classe en private. Est égal à, et vous mettez votre valeur. Est-ce que vous voyez? Donc vous faites vos requêtes SQL, pas en vous basant sur la table, mais en basant sur l'entité. C'est ça l'ORM en fait. Voilà. Et les requêtes qu'on utilise, on n'appelle pas ça SQL, on appelle ça DQL. Doctrine Query Language. De toute façon, je vais vous montrer un document tout de suite avec le site tout à l'intérieur. Ok. Donc, après, mais ne vous en faites pas.
Tout ce qui est technologie, c'est hyper facile parce que la documentation est là et c'est large. Et à chaque fois que vous avez des erreurs, les erreurs sont explicites. Copiez l'erreur, vous mettez tout simplement dans Google, on vous montre l'erreur, l'origine et comment on fait pour en fait pallier à l'erreur. Comment on fait pour corriger l'erreur. Ok. Donc là, vous avez vu que pour l'installation, c'est facile. Il y a une connexion stable. Il y a une version PHP minimum de 7.1. Copiez ce code, précisez le chemin où vont se trouver vos classes, surtout de préférence, hein, je vous recommande toujours de créer en fait un sous-dossier dans SRC. Si vous ne le faites pas, quand il va scanner, il va également essayer de scanner les contrôles, les views, etc. Surtout les views vont vous poser des problèmes. Parce que les views ne sont pas des classes, ce sont des fichiers HTML. Donc créez à chaque fois un dossier nommé Entity et dans Entity, vous mettez là-bas les classes, c'est-à-dire les entités qui seront créées comme table au niveau de la base. Ensuite, vous installez votre composer, puis il va vous guider. La deuxième chose maintenant, ou bien les deux éléments qu'on doit faire, c'est de créer un fichier qui va nous créer ce qu'on appelle Entity Manager. C'est quoi Entity Manager? En français, gestionnaire d'entité. C'est-à-dire gestionnaire de table. Si on fait en fait un ricochet en fait, au niveau de la base de données, parce que à la base on parle de table. Mais l'entité et la table, c'est exactement la même chose. Quand vous manipulez l'entité, c'est comme si vous manipulez la table au niveau de la base. Ok, maintenant, ce gestionnaire d'identité va se baser sur quoi? Il va se baser sur deux choses, la configuration ainsi que la connexion à la base. Et qui va tenir cette configuration ainsi que à la base, c'est Doctrine. Donc ici, il va nous demander de créer à la racine du projet un fichier nommé bootstrap.php. On va faire exactement la même chose après. Maintenant, si on termine, on peut personnaliser comme on veut. Et vous allez suivre, je vais le faire après, vous allez voir. Donc j'ai créé un fichier nommé bootstrap.php. Donc je copie ce code, je viens ici à la racine du projet, j'ai créé un fichier nommé bootstrap. Les fichiers créés. Ensuite, on me donne le contenu de ces fichiers. Après, je vais vous expliquer c'est quoi le contenu. Déjà, bon, je vais tout copier comme ça. Je copie, je copie. Et après, je vous explique après le contenu du code. Voilà, c'est jusqu'ici. C'est ça. C'est juste ça. Je copie et je colle. Voilà. Donc, je vais. Ok, donc c'est ça qu'on appelle les espaces de nos namespace. Je vous ai parlé de autoloadeuse. C'est-à-dire, dans les fichiers composés.json, vous avez vu ce PSR là? C'est ça l'autoloadeuse en fait. Ça, il va scanner directement à l'intérieur, ici, les données. Mais maintenant, dans ce ORM qui est là, il y a des classes. Dans ces classes, il y a ce qu'on appelle des espaces de nom. Parmi ces espaces de nom, il y a l'espace de nom qui s'appelle Doctrine ORM Tools. Setup est une classe, Anti-Manager est une classe. Est-ce que vous voyez? Donc, les classes qui sont là sont dans l'espace de nom Doctrine ORM Tools et Doctrine ORM tout simplement. Quel est l'objectif des espaces de nom, les namespaces en PHP? Vous pouvez avoir en fait quatre classes qui portent le même nom. Un exemple, setup, 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 dans le même dossier même. Mais la seule différence, ou bien là où il y aura en fait la spécification où on va comprendre quel setup a été appelé, c'est dans le cas où vous créez des espaces de nom namespace. Vous écrivez tout simplement avant la classe namespace doctrine /orm /tools. Doctrine est un dossier, ORM sera un sous-dossier de doctrine, tools est un sous-dossier, donc setup sera créé dans tools. Est-ce que vous voyez? Vous pouvez également même créer ces éléments dans le même dossier et créer tout simplement des espaces de nom qui sont différents. Ce qui fait que quand on appelle les classes, parce que si vous mettez, en fait, vous mettez un exemple, imaginons que vous créez dans des dossiers qui sont différents, des classes qui portent le même nom, et vous faites des includes, des requêtes 11. Si vous le faites, requêtes 11 de include, cela veut dire quoi? Vous copiez le contenu d'un fichier que vous allez coller pour l'utiliser. Mais si la classe s'appelle setup, même s'il y a des fichiers qui sont différents, quand on fait copier-coller du code, on ne se fait plus en fait référence à l'origine, mais on fait référence à quoi? Au code qu'on vient de coller. Alors que s'il y a espace de nom maintenant, quand vous allez coller exactement le nom de ces fichiers-là, mais pas les autres. Donc quand on utilise, on va faire, on fait abstraction des autres fichiers, c'est-à-dire des autres classes, on n'utilise que ça. C'est ça qu'on appelle l'espace de nom. L'objectif, c'est seulement en fait de pouvoir spécifier des fichiers qui portent le même nom, mais via les espaces seulement, l'espace qu'on appelle namespace. Et l'origine, c'est du C++. Les trois langages qui utilisent l'espace de nom, c'est .NET, C Sharp, c'est C++, namespace, avec use ou using,
ainsi que PHP également avec use. PHP et .NET utilisent use, l'autre côté on utilise using, namespace. Voilà, donc c'est ça en fait. En fait, l'effet de spécifier en fait c'est comme en fait on faisait ici des includes en fait réellement. Voilà, c'est des lignes. Ensuite, là, ici on a fait un return on, ils ont fait un return on de vendeur. Vendeur, ne vous en faites pas, ils ont déjà en fait ce dossier qui est là qui a été généré par composer. Puis autoloader.php. C'est autoloader maintenant qui va nous permettre de pouvoir en fait l'inclusion normale de ce qu'on cherche. Ensuite, ils ont déclaré une variable isDevTrue, ok, pour le moment on est en mode dev. Puis ils vont créer, voici les éléments dont je vous parlais là. Avec Entity Manager, on a besoin de config et de connection. Ok, là, ils vont chercher, mais nous, on va le modifier. Il faut bien sûr, je mets ici entities parce que nous, on ne va plus chercher. Après, vous allez le faire aussi. Voilà. On ne va plus chercher dans SRC, mais on va chercher dans entities. Pourquoi? Parce qu'on l'avait modifié au niveau de compose là. Est-ce que vous suivez? Donc, quand ils cherchent les classes, il ne faut pas les chercher dans SRC, mais il faut les chercher dans entities. Première modification. Ensuite, ça, on va le modifier parce que nous, on n'utilise pas SQLite, on utilise en fait MySQL, PDO MySQL. Donc, je vais le modifier comme ça, MySQL, mais je ne me fatigue pas. Je vais prendre une configuration complète que je vais mettre ici. Donc, les deux variables dont on a réellement besoin pour créer en fait les gestionnaires d'identité, c'est là où se trouvent les entités, les classes et la connexion à la base de données. Et si je descends un peu, regardez bien, Entity Manager se base sur ces deux éléments. Je vous ai dit qu'Entity Manager, comme nous l'indique, c'est un gestionnaire d'identité. Si on dit gestionnaire d'identité, on a besoin des classes, mais également on a besoin de la base de données. La base est là, les classes sont là. Les classes sont où? Dans src/entities et la base sera gérée par cette connexion-là. Ça, c'est en fait du SQLite, mais ce n'est pas SQLite qu'on va utiliser. Bon, en général, si vous développez des applications où peut-être la base de données est embarquée dans le système, vous pouvez utiliser du SQLite, il va générer automatiquement. Mais nous, on ne va pas utiliser ça, on va utiliser une connexion à une base de données avec du MySQL, PDO. Si vous voulez, vous pouvez également utiliser du Oracle, du SQL, tout ce que vous voulez. OK. Donc là, ce que je vais faire, je vais chercher en fait ici, dans mes projets, il y avait un projet que j'avais déjà créé sur l'ORM, HTDocs. Je crois que je l'avais appelé, si j'entre dans mes projets, je l'avais appelé Doctrine. Voilà, il est là. Dans Bootstrap, il est là. Bootstrap, je l'ouvre avec Edit. Voilà, donc voici une configuration pour la connexion à une base de données. Donc je vais prendre cette variable. Voilà. Voici, il y a une petite différence parce que là, c'est PDO MySQL, le driver, ce n'est plus SQLite. Donc, cette variable-là, je peux l'écraser. Je l'enlève. Donc, ici, bon, là-bas, je l'avais appelé doctrine sec, mais nous, on va créer peut-être un système, donc je l'appelle, on va gérer les formations. Donc, on peut garder toujours Saman. Saman, mais je vais mettre ça, Saman, MVC. J'ajoute également ORM comme ça. Donc, la base, on va l'appeler Saman MVC ORM. Le user, c'est root pour la connexion à une base de MySQL. Le mot de passe par défaut, quand vous installez Zamp, il n'y a pas de mot de passe. La machine, le localhost, c'est ça, et ça. Bon, de temps en temps également, il se peut que par défaut, quand vous téléchargez la configuration Internet, c'est localhost. Pour certaines versions, ça va vous fatiguer. Enlevez localhost, écrivez 127.0.1. Voilà. Ça m'est arrivé, j'avais laissé localhost, mais il a fallu enlever pour le mettre en fait à l'adresse IP pour que Doctrine puisse marcher. Voilà, donc ça c'est la configuration de la base. Donc le fichier c'est simple et facile à comprendre. Sachez que tout ce qu'on va faire comprendre en fait ici à Doctrine, c'est qu'il faut faire la liaison entre les classes qu'on va créer ici et les tables qui seront créées dans cette base de données. Et c'est tout, c'est ça le fichier de configuration. Mais dans la documentation Doctrine, ils ont laissé en fait ici une base de données sous SQLite. Mais c'est à vous de modifier ici en mettant ici MySQL. Et après, il y a plus de paths. Ce qui est c'est user, c'est password, c'est host, etc. Exactement comme c'était du PDO. Alors, c'est ça. DB name, host, password, etc. Comme du PDO en fait. Et driver maintenant, c'est du MySQL. Voilà. Ça, c'est la première chose. La dernière chose maintenant, la dernière chose à faire maintenant, c'est quoi? C'est de créer le fichier qui va nous permettre d'exécuter les commandes Doctrine. C'est ce fichier-là. Clic config. Je le crée. Et ici, je reviens.
Le fichier s'appelle clickconfig et voici son contenu. Donc, je copie à partir de là. Je colle. Ok. Voilà. Lui, quel est son rôle? C'est lui déjà qui inclut le fichier Bootstrap ou la connexion à la base. Ensuite, il va tout simplement faire un return de notre entity manager en créant maintenant peut-être tout ce qui est helper pour la création de la base, les entités, etc. Si on termine, à chaque fois que vous tapez les commandes à taper, c'est ça, je vous montre les commandes, mais pour le moment, on ne va pas les taper. Un exemple, ça, var bin /doctrine orm schéma tools. Ceci permet de faire quoi? Permet tout simplement de vous créer le schéma de la base de données, c'est-à-dire les tables, les liaisons avec la table. Mais ça se base sur clickconfig, et clickconfig va tout simplement charger doctrine. Il va faire le scan de entities qui est dans SRC, les tables, pour pouvoir maintenant les transformer en un schéma. Et via quoi? Ce qu'on appelle des balles, database layers, qui est en fait une couche de l'ORM de doctrine. Voilà. Donc là, je vais arrêter la vidéo. Après, on va passer maintenant à la création des entités. En ce qui concerne les étapes, c'est très clair. Voilà. Ok, j'arrête la vidéo.